Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle bien sûr de gravure laser sur l'AlphaWise C10. Ma vidéo précédente, c'était aussi sur l'AlphaWise C10, mais en mode CNC avec un moteur et une mèche. Puis on a fait de la gravure sur du bois. Là, aujourd'hui, on enlève le moteur, on met le laser de 2,5 watts et on va faire encore une fois de la gravure, mais cette fois-ci avec un laser. Autant avec le moteur qu'avec le laser, c'est possible avec cette machine-là de faire de la découpe, sauf que c'est pas le truc le plus puissant du monde, donc c'est surtout intéressant, je trouve, pour faire de la gravure. Et même si j'emploie le mot gravure autant pour le mode CNC que le mode laser, bien sûr, l'aspect entre les deux va être extrêmement différent parce que le laser, il va brûler le bois. Donc, premièrement, je vais vous faire une petite introduction au sujet. Ensuite, je vais vous faire un tutoriel extrêmement complet sur comment utiliser cette machine-là en mode laser. Dans ma vidéo précédente, j'ai fait un tutoriel très complet pour l'utiliser en mode CNC. Donc là, je fais la même chose, mais en mode laser. Parce que ces machines-là sont très peu documentées, ou du moins, elles ne sont pas documentées de façon aussi détaillée que j'aurais voulu. Il a fallu que je fasse pas mal de recherches et d'expérimentation pour réussir à avoir les résultats que je voulais. Donc je vais vous partager tout ça aujourd'hui pour que si vous achetez cette machine-là, vous allez avoir la vie pas mal plus facile que je l'ai eu. Ça m'a été envoyé par GearBest, donc si vous voulez vous procurer cette machine-là, vous pouvez utiliser le lien dans la description de la vidéo. Et si vous utilisez ce lien, moi ça m'aide à pouvoir continuer de faire des vidéos que je peux ensuite partager gratuitement sur Internet. Donc merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, cette machine-là, elle vient en option avec un laser, donc elle n'est pas obligée d'avoir le laser si ça ne nous intéresse pas, mais on peut en avoir un et c'est un 2,5 watts. Mais bien sûr, on peut séparément acheter un autre laser qui serait plus puissant, mais de la même dimension. Donc, je pense que les 5 watts et les 10 watts, on peut les avoir de la même dimension. Donc, ce serait possible d'avoir un laser plus puissant sur cette machine-là. Et là, puisqu'on parle de laser, il faut tout de suite que je vous fasse un avertissement, mesdames et messieurs. Les lasers, c'est dangereux. Pour les yeux, c'est pas bien. Donc, il y a des lunettes qui viennent avec cette machine-là et elles sont efficaces, sauf que c'est probablement pas les meilleures lunettes. Donc, s'il y a des connaisseurs au niveau protection pour les yeux avec les lasers qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que ça, c'est suffisant pour vraiment bien se protéger les yeux contre ces lasers-là? Je serais curieux de savoir. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Donc, c'est ce que j'utilise. Puis, j'ai pas eu de problème aux yeux, manifestement. Ensuite, bien sûr, ça va faire de la fumée. On va brûler du bois. Si vous utilisez d'autres surfaces, comme par exemple du plastique, etc., ça va faire ça aussi, de la fumée. Donc, ça va prendre obligatoirement un système d'extraction d'air extrêmement efficace parce que sinon, non seulement ça sent pas bon, le détecteur de fumée va probablement allumer, puis c'est vraiment très mauvais pour la santé. Ça prend dans la gorge, ça sent très fort, puis on respire pas bien. Donc, c'est pour ça que moi, ça, c'est dans un boîtier et je vais vous montrer tantôt, j'ai un tuyau avec un ventilateur qui va aller jusqu'à une fenêtre et c'est extrêmement efficace, même si ça, c'est juste du petit tissu très mince. Ça sent absolument pas dans la pièce. Puis si je vais à l'extérieur puis que je me mets près du tuyau, ça sent la fumée. Donc mon système à moi, il a été prouvé, il fonctionne très bien. Mais je voulais aussi rajouter que bien sûr, oui, il y a de la fumée, mais il y a aussi un risque de feu. Donc là, ça va être important de surveiller cette machine-là quand on l'utilise. Il y en a qu'avec leurs imprimantes 3D, ils ont l'habitude de partir une impression, partir à l'école ou au travail, puis ensuite ils reviennent et l'impression est terminée. Là, c'est pas pareil. On a un laser qui va brûler une surface. On veut pas laisser ça tout seul. Moi, je suis même pas passé proche d'avoir un feu. Il y a vraiment eu aucun problème, mais je le dis quand même, si vous mettez votre maison en feu, ce n'est pas ma faute. Avec le laser 2,5 watts, on va être capable de faire de la découpe sur du carton qui est mince. Peut-être qu'en plusieurs passes, même du bois qui serait pas trop épais, on serait capable de le découper. Mais ça va surtout être intéressant pour graver sur du bois, sur du plastique. Si on le fait avec de l'acrylique, bien sûr, il ne faut pas que ce soit de l'acrylique transparente parce que sinon le laser il passe à travers. Pour faire de la gravure sur acrylique, là, il y a une méthode un petit peu plus spéciale que ça, un petit peu plus particulière. Puis aussi, on va pouvoir faire de la gravure en ton de gris. Donc, on va pouvoir non seulement faire des logos, mais aussi des images en ton de gris. Je vous affiche une petite image à l'écran d'un test que j'ai fait qui a été extrêmement concluant en ton de gris. Très, très, très impressionnant si vous voulez mon avis. Le logiciel qui vient avec cette machine-là, il est utilisable, mais c'est vraiment loin de ce qu'on a besoin. Le logiciel qui vient avec, là, il va faire des petits points, là, pip. Ça va prendre 50 heures faire un petit bonhomme sourire. L'image que je vous ai montrée, qui est une image de la ville de Montréal, ça a pris moins de 3 heures faire ça. Donc, bref, le logiciel qui vient avec cette machine-là, il est très limitant. Nous, on va utiliser Laser GRBL qui est gratuit.
Malheureusement, seulement disponible sur Windows, mais ça fonctionne extrêmement bien. Ça permet de contrôler la machine, donc bouger les axes et tout. Ça permet de changer les paramètres du software GRBL. Donc, on a accès à tout. Ça inclut des fonctionnalités de traitement d'image, puis ça va créer le G-code à partir de l'image et ça va envoyer le G-code en temps réel à la machine. Donc, c'est vraiment un truc extrêmement complet, mais extrêmement simple à prendre en main. Donc, il n'y a pas énormément de fonctionnalités avancées, mais il y a tout pour commencer. Puis j'ai réussi à optimiser ma méthode pour avoir de la bonne rapidité avec cette machine-là. Donc, ça conclut cette section de la vidéo. J'espère que je vous ai accroché, que je vous ai donné envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs, pour le tutoriel, j'ai entièrement écrit la procédure que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc, si vous voulez suivre avec le texte en même temps, ça va être disponible sur mon site web, lié dans la description de la vidéo. Donc, c'est parti, on s'en va à l'ordinateur. Bienvenue à l'ordinateur. On va commencer par faire les téléchargements nécessaires. Donc, premièrement, on va télécharger le logiciel qu'on va utiliser pour piloter le graveur laser. Ça s'appelle Laser GRBL, puis c'est entièrement gratuit. Donc, on va descendre la page un petit peu et on va cliquer sur Download. Et vous voyez le premier lien ici, dernière version stable. On va cliquer là et on a le install.exe ici. Donc, on clique là-dessus, puis on installe. Le lien va bien sûr être dans la description de la vidéo, ainsi que tous les autres liens que je vais mentionner aujourd'hui. Ensuite, on va aller télécharger Arduino. Donc, on va aller dans Software et on va faire Download. Arduino, c'est compatible Windows, Mac, Linux, mais puisque Laser GRBL, c'est seulement Windows pour l'instant, j'assume que vous êtes sur une machine Windows. Donc, on va cliquer sur Windows Installer. Ensuite, vous pouvez faire un don si vous voulez ou cliquer sur seulement télécharger, puis vous téléchargez ça et vous installez. Ensuite, on va aller télécharger GRBL. GRBL, c'est le logiciel de contrôle qui est installé sur la machine, sur l'AlphaWise C10. Et par défaut, je pense que c'est GRBL 0.9 qui est installé. Et là, on va aller installer la dernière version. Et au moment où je fais cette vidéo, la dernière version, c'est GRBL 1.1 qui apporte beaucoup d'amélioration et c'est assez important de faire la mise à jour si on veut avoir de bons résultats. Donc, lien dans la description vers cette page-là et vous voyez ici Home, comment compiler, comment connecter, blablabla. Donc, toutes les informations sont là, mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur Code ici. Ça va nous ouvrir une page et ici, on fait Clone Download et on fait Download Zip. Ensuite, on décompresse l'archive et ça va nous donner un dossier qui s'appelle GRBL Master. Mais avant de faire la mise à jour de GRBL, on va ouvrir Laser GRBL, on va connecter la machine en choisissant le bon port et le baud rate c'est 115200. On va faire connecter. Donc vous voyez, moi je suis déjà en GRBL 1.1, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer tout en haut sur GRBL et sur GRBL configuration, mettez en plein écran et prenez une photo ou une capture d'écran des paramètres actuels que vous avez avec la machine parce que quand on va faire la mise à jour, ça va mettre en quelque sorte des paramètres génériques par défaut. Puis ensuite, on va modifier ces paramètres-là. Sauf que je vous conseille bien sûr de prendre une photo des paramètres actuels pour référence aux besoins plus tard. Donc ça ici, c'est déjà mes paramètres à moi que je vais vous présenter tout à l'heure, mais vous, vos paramètres vont être différents de ça puisque ça va être la version 0.9 comme je vous ai dit tout à l'heure. Très important, j'ai oublié de préciser, quand on clique sur GRBL configuration ici, les paramètres que vous voyez apparaître, ce ne sont pas des paramètres du logiciel, ce sont des paramètres qui se trouvent sur la machine. Donc, notre logiciel Laser GRBL, il va nous montrer c'est quoi les paramètres qui sont actuellement sur notre machine. Donc, quand on change et qu'on clique sur Write tout en bas, ces paramètres-là vont être envoyés vers la machine. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas les paramètres du logiciel, c'est les paramètres de la machine qui sont sur la machine qu'on voit actuellement. Donc, comme je vous disais, là, on est rendu à mettre à jour la version de GRBL. Donc, on ouvre le logiciel Arduino, puis on va ajouter les librairies nécessaires pour faire fonctionner avec GRBL. On va cliquer sur Croquis. Et bien sûr, toutes ces instructions-là sont disponibles sur le GitHub qui est juste ici. Donc, on clique sur Croquis. Et on va cliquer sur Inclure une bibliothèque. On va cliquer sur Ajouter bibliothèque.zip. Mais nous, ce n'est pas un .zip qu'on va ajouter, c'est juste un dossier. Donc moi, c'est sur mon bureau. Je clique sur GRBL Master et je clique sur ce dossier-là, GRBL, et je fais Ouvrir. Moi, ça me dit que la bibliothèque existe déjà parce que, bien sûr, j'ai déjà fait la procédure. Donc, maintenant que ça, c'est inclus, on va faire Fichier, on va cliquer sur Exemple et on va descendre tout en bas et on devrait avoir des options GRBL à quelque part. Donc, juste ici, GRBL. Et on va cliquer sur GRBL Upload. Donc là, on ouvre ça puis on voit qu'il n'y a pas de code. Mais ne vous inquiétez pas, ce fichier, il est lié à
tous les autres fichiers nécessaires pour installer GRBL sur notre machine. Tout ce qu'on a à faire, c'est bien sûr avoir la machine connectée, cliquer sur Outils, cliquer sur Port, sélectionner le bon port. Le type de carte, c'est un Arduino Nano dans le cas de l'AlphaWise C10. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez essayer par exemple le Arduino Pro ou Arduino Micro, ces trucs-là. Mais moi, ça a fonctionné avec Arduino Nano. Ensuite, on fait téléverser, ça va s'envoyer sur la machine. Et une fois que c'est terminé, pour tester que tout fonctionne, on va quitter le logiciel Arduino. Et là, on va se reconnecter sur Laser GRBL, puis ça devrait donner ce message-là ici, GRBL 1.1. Ensuite, on va aller jouer avec les paramètres, mais pas les paramètres GRBL. On va aller jouer avec les paramètres du logiciel Laser GRBL. Donc, on s'assure que le type de firmware, c'est effectivement GRBL. On fonctionne par connexion série. Ça ici, le streaming mode, c'est la manière dont les commandes G-code sont envoyées à la machine. Buffered, ça va envoyer plein de commandes en même temps. Ensuite, la machine, elle fait les commandes une à la fois, puis elle accepte plus de messages, etc. Si vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez essayer mode synchronisé qui envoie une commande à la fois seulement. Ça, ensuite, ici, le ultra fast, ça devrait être OK. Puis ensuite, on fait juste cocher soft reset, ça devrait être bon. Raster import, on va aller dire qu'on supporte le PWM. Le laser et la carte de contrôle supportent le PWM pour faire varier l'intensité du laser. J'aurais pensé que ça aurait mieux fonctionné par contre, parce que quand on envoie pas beaucoup de puissance, on dirait que ça grave juste pas, puis quand on envoie un petit peu plus, ben là on dirait que ça grave déjà trop. Bref, j'ai eu un petit peu de difficulté avec les tons de gris et je vais vous expliquer tout ça plus en détail tout à l'heure, mais ça le supporte donc on le coche. Moi je dis que je veux afficher les contrôles pour l'axe des Z. Bien sûr, on n'utilisera pas l'axe des Z pendant qu'on fait de la gravure laser, sauf que ça peut être utile pour trouver la hauteur idéale avec l'ajustement du laser et tout. Bref, pour avoir la meilleure calibration du laser possible, on veut vraiment que ce soit un tout petit point. Automatic cooling, c'est intéressant. Si on regarde sur la page de l'AlphaWise C10, c'est pas mentionné, mais si on regarde sur la page du laser seulement, vous allez voir que AlphaWise, ils disent que le laser n'est pas fait pour être utilisé pendant plus de 1 heure à la fois. Donc, OK, on va se mettre en fait une pause de 10 minutes à toutes les 50 minutes, puis on coche, bien sûr, Enable en haut. Et donc, on va graver pendant 50 minutes. On va prendre une pause de 10 minutes, puis ensuite, on va recommencer pendant 50 minutes. On va reprendre une pause de 10 minutes, etc. jusqu'à temps que la gravure soit terminée. 10 minutes de pause, c'est peut-être exagéré, mais c'est vrai qu'après 50 minutes, le radiateur du laser, si j'y touche, il est tiède, puis après les 10 minutes, ben, il est froid. Bref, je préfère y aller comme ça pour être plus sécuritaire et être certain de ne pas endommager la machine. Par contre, la première fois que vous allez tester cette fonctionnalité-là, vérifiez bel et bien que la machine se met sur pause et que le laser s'éteint, et que lorsque la machine reprend, le laser se rallume. Mais comme vous pouvez voir, ça fonctionne vraiment seulement à partir de la version 1.1 de GRBL. Donc, on ne peut pas utiliser le cooling si on n'a pas au moins 1.1 parce que la machine va se mettre sur pause, mais le laser va rester allumé. Donc, c'est pas vraiment souhaitable. Et il faut avoir le mode laser activé. Et ça, on s'apprête à en parler là, dans quelques instants. Donc, on va appuyer sur Sauvegarder. Là, on va retourner sur GRBL et on va cliquer sur GRBL Configuration. On va ouvrir la configuration de la machine. Donc là, on voit les paramètres qui sont sur la machine. Les paramètres vont bien sûr être différents de ce que vous voyez actuellement. Ça, c'est les paramètres que j'utilise pour graver. Donc, j'ai changé des choses. Alors, avant de toucher à quoi que ce soit, je vous invite en fait à tester ces petits boutons-là ici pour vérifier que les axes se déplacent dans la bonne direction, puis même l'axe des Z ici. Moi, quand j'ai installé cette version de GRBL, il a fallu que j'inverse des axes. Donc, moi, c'est l'axe des Z et l'axe des X qui étaient à l'envers. Donc, prenez ça en note et on va retourner dans les paramètres ici. Vous avez le code du paramètre, son nom, sa valeur, son unité et sa description juste ici. Je vais vous montrer les paramètres que j'ai changés, mais si vous avez un problème quelconque ou que vous voulez juste vous amuser à changer des trucs, ben vous voyez, toutes les informations sont là. Il y a plus d'informations sur Internet, bien sûr. Donc moi, j'ai pas touché à ça, j'ai pas touché à ça, j'ai pas touché à ça. J'ai touché à ça ici, la direction des axes. Pour inverser certains axes, ça va fonctionner avec un masque. C'est un masque en binaire, donc vous voyez ici 0, 0, 0, 0, 0, Z, Y, X. Donc Z, Y et X, on va les mettre à 0 si on les inverse pas et on va les mettre à 1 si on les inverse. Donc je vous affiche à l'écran les différentes possibilités pour le masque. Soit on inverse aucun axe, donc toutes des 0, donc en décimale ça fait 0. Si on inverse juste l'axe des X, ça va faire toutes des 0 et un 1, donc ça fait 1 en décimale. Si on inverse seulement l'axe des Y, on va finir par 1, 0. Puis ça veut dire 2 en décimale. Si on veut inverser X et Y, on va finir par 1, 1. Ça veut dire 3 en décimale. Si on veut faire l'axe des Z, ça va faire 1, 0, 0, donc 4 en décimale. Puis ensuite, si on veut faire X et Z, ça va faire 1, 0, 1, donc 5 en décimale. Ça, c'est mon cas à moi.
Si on veut faire Y et Z, ça va faire 1, 1, 0, donc 6 en décimales. Et si on veut tout inverser, ça va faire 1, 1, 1, donc 7 en décimales. Donc si vous avez des axes à inverser, regardez c'est lesquels. Choisissez le bon code binaire et regardez ça donne quoi en décimales. Donc moi, c'était 1, 0, 1 pour inverser X et Z, donc ça me donne 5 en décimales. C'est pourquoi ici, dans mon masque, j'ai écrit 5. Ça, j'ai pas touché, ça non plus, ça non plus. Ça non plus, 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 parce qu'on n'a pas de limit switch, donc ça on laisse ça à 0, et puisqu'on n'a pas de limit switch, on ne peut pas faire un home. Bien sûr, vous pouvez rajouter des limit switch si vous le voulez, le contrôleur il peut supporter ça, et vous voyez le paramètre il est juste ici. Bon, ça c'est si on veut inverser la direction du home, la vitesse à laquelle on se déplace pour aller à home, etc. Ça ici, on va écrire 1000 parce que 1000 ça va être équivalent à 100% et 0 ça va être équivalent à 0%. Et pour le laser, on utilise de 0 à 1000, donc voilà, 1000 et 0. Ensuite, on a le mode laser ici. Je vous conseille fortement d'aller faire une petite lecture sur le mode laser. Donc, vous voyez ici qu'est-ce que ça fait le mode laser. Mais essentiellement, ça va supprimer certaines optimisations qui sont faites pour être utilisées avec CNC. Avec une CNC, on a une mèche qui doit accélérer, puis on se déplace dans du matériel. Avec un laser, c'est différent. Donc, on va enlever certains trucs qui sont surtout importants pour CNC et ça va être plus optimisé pour le laser. Puis, on a une nouvelle commande M4 qui va adapter la puissance du laser à la vitesse de déplacement de la machine. Donc, je vous invite à lire ça en détail, c'est bien intéressant, mais qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier? C'est que là, on se met en mode laser, mais si jamais vous décidez de réutiliser votre machine en mode CNC, il va falloir remettre le mode laser à 0 pour le désactiver, parce que sinon, là, vous allez avoir des problèmes. La résolution en X, Y et Z, on va mettre ça à 400. La vitesse maximale, j'ai mis ça à 1500. Si on va plus vite que ça avec le laser de 2,5 watts, la gravure, elle devient quand même assez pâle. Moi, en général, si je veux que ça grave sans graver vraiment là, trop profond, sans trop brûler, je suis capable de graver à 1000 mm par minute. L'accélération X, Y et Z, j'ai trouvé qu'à une vitesse de 1500 mm par minute, je suis capable d'y aller avec une accélération de 500 mm par seconde au carré. Ici, le but, en fait, c'est de faire accélérer les moteurs le plus vite possible quand ils se déplacent sans que ça fasse forcer les moteurs. Donc, quand ça passe d'une direction à une autre, si on entend que ça dérape, ça veut dire qu'on accélère trop vite pour la vitesse à laquelle on va. Moi, cette combinaison de 1500 mm/min avec 500 en accélération, ça fonctionne bien. Très important de mentionner aussi l'accélération. Si je ne me trompe pas, pour le mode CNC, c'est 10 mm par seconde au carré. Donc, si vous arrêtez de faire du laser et que vous allez en mode CNC, n'oubliez pas de remettre cette valeur-là à 10 parce que sinon, ça va essayer d'accélérer trop vite puis ça va peut-être endommager votre machine. Du moins, les moteurs vont forcer, c'est garanti, vous allez les entendre. En X, on peut se déplacer de 300 mm. En Y, on peut se déplacer de 180 mm. Et en Z, on peut se déplacer de 40 mm. Puisque les paramètres sont juste là et qu'on peut les modifier super facilement, ben, ça veut dire que si on achète cette machine-là, l'AlphaWise C10, et qu'on la modifie pour la rendre plus grande, ben, on peut utiliser exactement les mêmes pièces et le contrôleur il va s'adapter à cette nouvelle dimension. Une fois qu'on a modifié tout ça, on va cliquer sur Write juste ici. Bien sûr, il faut être connecté sur la machine parce que ça, c'est des paramètres qu'on envoie dans la machine. On se rappelle de ça. Donc, on clique sur Write et on clique sur Close. On a maintenant configuré Laser GRBL. On a maintenant configuré la machine. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des boutons custom dans l'interface. Moi, j'en ai fabriqué deux que je trouve bien utiles. On fait clic droit et on fait Ajouter bouton custom. Donc moi, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai créé. Donc j'en ai un qui allume le laser à sa puissance la plus faible. Bon, je dis la puissance la plus faible, là, c'est pas exactement la plus faible, là, mais presque. Juste assez pour qu'on puisse voir le point sur la surface qu'on veut graver. Le type de bouton, on va faire un To-State Button parce qu'on veut cliquer sur le bouton pour activer une fonction. Puis quand on reclique, ça va activer une autre fonction. Donc ça, c'est la première fonction qu'on active. Et quand on reclique, ça, c'est la deuxième fonction qu'on active. Donc c'est un bouton poussoir à deux états. Et la raison pour laquelle je crée ce bouton, c'est parce que je veux faire allumer mon laser pour voir juste un petit point sur ma surface pour pouvoir mettre mon laser exactement où est-ce que je veux pour faire mon home, pour qu'ensuite, quand je démarre ma gravure, ben, je vais savoir exactement où est-ce que ça va aller graver parce que je sais où est-ce que le laser il a débuté son mouvement. Donc, ces commandes-là ici, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on allume le laser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on active le mode laser, le laser s'allume seulement quand la machine, elle bouge et l'intensité du laser varie selon la vitesse à laquelle la machine se déplace. Et ça, c'est avec la commande M4, mais pour une raison ou une autre, même la commande M3, qui normalement allume le laser, on dirait que j'arrive pas à faire fonctionner la commande M3.
manuellement comme ça quand le mode laser est activé. Donc peut-être que c'est moi qui fais quelque chose de pas correct. Mais bref, je désactive le mode laser. Je dis puissance 10. Donc S10, ça veut dire puissance 10. Le maximum, c'est 1000. Et puis je dis M3 pour allumer le laser. Puis ensuite, quand je veux éteindre le laser, j'envoie M5. Puis je réactive le mode laser pour quand je vais vouloir commencer ma gravure. Ensuite, ici, c'est quel texte qu'on veut afficher lorsqu'on met la souris par-dessus le bouton. Donc moi, je dis laser toggle low. Donc, laser allumé, éteindre, pas fort. Puis, c'est seulement actif lorsqu'on est sur idle. Ce que ça veut dire, c'est que l'imprimante, elle est connectée au logiciel, mais on n'est pas en train de graver. C'est le seul moment où est-ce que je veux pouvoir appuyer sur ce bouton-là. Si la machine n'est pas connectée, ça ne me sert à rien. Puis si je suis en train de faire une gravure, je ne veux vraiment pas pouvoir cliquer là-dessus parce que ça va gâcher un petit peu la gravure. Ensuite, j'ai fait un deuxième bouton. Celui-là, c'est High, tout simplement. Puis c'est la même chose que tout à l'heure, mais au lieu que ce soit S10, c'est S1000. Ça met le laser au maximum. On a maintenant configuré laser GRBL. Si je peux juste vous montrer quelques petites fonctions rapidement. Ça ici, c'est la vitesse à laquelle on se déplace quand on clique sur les flèches ici. Ça, c'est la distance à laquelle on se déplace à chaque fois qu'on clique sur une flèche. En bas, on a quelques informations sur la gravure qui est en cours. Ça ici, c'est pour faire un reset du GRBL s'il y a un problème. Quand on se déplace, on voit que la petite croix ici, elle se met à bouger. Puis si on veut dire que ça ici, c'est la position 0 sur la machine, on clique ici et vous voyez, ça se remet ici. Et là, quand on va rebouger et qu'ensuite on va faire Home ici, vous voyez, la machine se déplace. Le bouton ici, tout en bas à droite, c'est pour faire une pause sur la gravure, mais dans mon expérience à moi, le laser reste ouvert quand je fais ça, donc c'est pas idéal. Puis le petit bouton à côté, c'est le bouton Marche, donc pour faire reprendre la gravure. Et le bouton ici, c'est là qu'on va aller chercher les images à graver, puis ça, on en reparle tout à l'heure. Là, on va aller préparer la machine. OK, maintenant, on va préparer la machine. Donc, vous vous rappelez, on avait le moteur qui était dans le socle ici. Donc, on prend une Allen key, on met ça juste ici, on tourne un petit peu, pas besoin de dévisser au complet. On va pouvoir glisser le moteur pour l'enlever et on va pouvoir glisser le laser pour l'installer. Et là, si on regarde sur la carte de contrôle, vous vous rappelez que le moteur, il était branché juste ici. Là, le laser, il va être branché juste en dessous. Donc, vous voyez, le moteur, c'était DC in D11. Et là, ça va être plus 12 volts. Mais il y a encore le fameux D11. Et je mentionne D11 dans les deux cas parce que c'est le D11 qui va servir à contrôler le PWM du laser. On se branche avec le fil à 3 broches. Vous voyez ici, il y a un petit bouton et on peut le faire cliquer. Donc, vous voyez, je suis barré dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc là, je vais faire clic et je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre au complet. Ça met la puissance du laser au maximum. Nous, de toute façon, on contrôle la puissance du laser dans Laser GRBL, donc c'est le logiciel qui va contrôler tout ça. Maintenant, on va installer notre matériel à graver. Donc, moi, je vais prendre cette fabuleuse planche de bois juste ici. Je vais la mettre dans cette orientation-là. Je mets ça sur la plaque ici. Encore une fois, moi, je fixe ma planche au plateau avec des petites pinces comme ça. C'est un petit peu trop petit, ça. Ça prendrait un modèle juste un petit peu plus gros pour que ce soit optimal, mais ça fait le boulot. Donc là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc, donnez-moi un instant. Bon, tout ça, c'est fait. Donc, je rebranche l'USB et je vais aussi brancher l'alimentation. Le laser fonctionne en 12 volts. Moi, j'en vois encore du 24, sauf que vous l'avez vu tout à l'heure sur les broches, c'était écrit plus 12. Donc, on a une conversion qui se fait. Donc, pas de stress à avoir là-dessus. J'appuie sur le bouton à l'arrière de la carte de contrôle, bien sûr, pour activer la machine. Je me connecte dans Laser GRBL. Et là, je vais mettre les lunettes puisque j'allume le laser. Et là, vous allez voir, je vais l'allumer vraiment pas fort. Vous voyez, on est capable de voir le point du laser, sauf qu'on n'est pas en train de brûler la surface. Si j'appuie sur notre bouton qui va fort, vous voyez que là, on fait déjà de la fumée, puis il y a un petit trou qui est apparu. Donc ça fonctionne. Là, côté ajustement, ce que j'aime faire, moi, en fait, j'aime positionner le laser dans le support de façon à ce qu'il soit égal avec le dessous du support. Puis c'est facile d'ajuster la lentille manuellement après ça. Mais aussi, mon axe des Z, j'aime ça le descendre le plus possible. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, et voilà, là, on est à peu près au maximum. Et en faisant toujours cette procédure-là, ça fait en sorte que mes paramètres, quand je passe de CNC à laser, c'est pas trop compliqué à changer. Mes ajustements sont toujours à peu près les mêmes. Donc, je vais allumer encore une fois le laser en mode de pas fort. Je mets les lunettes et ensuite, je vais aller tourner la lentille pour l'ajuster. Ce qu'on recherche en fait, c'est qu'on veut que le laser il soit concentré sur le plus petit point possible. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Il faut juste y aller à l'œil. Il n'y a pas de truc magique là-dessus ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est fait. Puis, vous inquiétez pas, c'est assez évident quand on a le bon ajustement. Parce que là, quand on tourne, le point il est gros, puis là, il va rapetisser. Puis si on tourne trop, il va redevenir gros. Donc là, on tourne de l'autre côté. Puis bref, on trouve le juste milieu où est-ce que le point il est extrêmement pointu.
Donc ça c'est bon. Là on va faire notre home, c'est-à-dire qu'on va envoyer le laser au tout début de la surface de travail. Là ma planche elle est un petit peu plus grande que la vraie surface de travail, donc je ne vais pas l'amener directement au point ici, mais je vais l'apporter le plus près de 0,0 possible. Encore une fois, moi je porte les lunettes en ce moment, j'allume le laser, puis je vais faire déplacer les axes. Là je suis déjà au maximum dans cette direction-là. Je vais aller par là au maximum. Là, je me déplace à coup de 10 mm, donc je vais baisser à coup de 1 mm. Donc voilà, je me mets juste ici. Pour moi, ça va être ma position 0,0 parce que ma planche, elle dépasse de ça de chaque côté en ce moment. Alors, je peux éteindre le laser. Là, si on regarde à l'ordinateur, on ne voit pas la petite croix qui indique où est-ce que le laser se trouve, parce qu'en fait, on est trop allé dans cette direction-là pour que le logiciel comprenne qu'est-ce qui se passe. Donc, on va dire qu'on est à 0,0. On clique là, et voilà, la petite croix, elle est apparue juste là. Donc maintenant, le logiciel sait qu'on est à la position 0,0. Donc notre machine est prête à graver, notre logiciel est prêt à graver. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de trouver l'image qu'on veut graver, l'adapter pour qu'elle soit possible à graver, puis ensuite, il reste juste à graver. Juste avant de faire ça, par contre, je veux tout de suite installer mon système d'extraction d'air. Donc, si je monte tout en haut, vous voyez qu'il y a un trou juste là. Alors, je prends mon tuyau dans lequel il y a un ventilateur. Alors, je prends ça, je fais passer ça dans le trou qui est là, puis je le retiens avec des petites attaches à papier comme ça. J'ai une alimentation 19 volts qui est convertie juste ici en 12 volts. Donc, on va brancher le ventilateur là-dessus. Et voilà, ça tourne et ça tire quand même pas mal. Donc, ça ressemble à ça. Donc, maintenant, je vais fermer ça ici pour simuler là, si j'étais en train de faire une gravure. Donc, je ferme tous les velcro comme ça, le mieux que je peux. En bas, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, juste pour vous montrer qu'effectivement, il y a de l'air qui bouge là-dedans. Si je prends cette feuille, la feuille tombe. Si je la mets ici, elle tombe aussi. Mais si je la mets vers l'ouverture qui est juste là, la feuille, elle tient en place. Donc, vous voyez, mon petit ventilateur, quand même, là, il tire pas mal d'air. Donc, ça aide beaucoup là, à évacuer les fumées. Ensuite, l'autre extrémité du tuyau, je connecte ça sur ce chef-d'œuvre d'ingénierie. J'ai fabriqué un petit adaptateur. Donc, ça s'en va dans la fenêtre. Le tuyau vient se brancher ici et donc voilà, ça sort à l'extérieur. Donc maintenant, la fumée, elle est aspirée et elle passe ici et elle sort à l'extérieur. Re-bienvenue à l'ordinateur. Donc là, tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, en fait, c'est trouver l'image, préparer l'image, graver l'image. Donc on va ouvrir un logiciel de photo quelconque. Photoshop, Illustrator, Paint, Paint.net, GIMP, Krita, Inkscape, peu importe. Un logiciel de photo. Parce que, en fait, je vais vous faire une démonstration extrêmement rapide. Là. Je vais ouvrir une photo directement comme ça dans le logiciel. Puis là, je vais juste faire suivant. Là, je vais choisir la dimension de la photo. Bref, on s'en fout. À partir de là, je ne peux plus déplacer ça sur ma surface. Je ne peux pas dire au logiciel, la gravure qui est là, j'aimerais qu'elle soit au milieu de ma surface de travail. Ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, ce serait de faire suivant ici et de dire, bien sûr, la dimension, mais il faudrait mentionner un offset. Et moi, c'est ça que j'aimais pas au début de Laser GRBL, c'est qu'on peut pas manipuler la position de l'image juste en cliquant puis bouger comme ça. Il faut y aller avec des chiffres et des offsets. C'est pourquoi j'ai pensé à une méthode que j'utilise et qui fonctionne merveilleusement bien. Je me crée un nouveau fichier dans Photoshop et ce fichier-là, je lui donne exactement les dimensions de ma surface de travail. Donc, si par exemple, j'utilise un bout de bois qui fait 100 mm par 100 mm, là, je ferai une image de 100 mm par 100 mm. Là, dans mon cas ici, je vais juste mentionner la surface totale de la machine. Et à partir d'ici, c'est là que je vais choisir où est-ce que je positionne les éléments que je veux. Donc là, par exemple, ce que je vous conseille de faire, c'est commencer par un test de niveau de gris. Si vous voulez faire des images, ça va être assez important de passer par là. Si vous voulez juste faire des logos en noir et blanc, c'est quand même bien plus simple de faire ça. Donc peut-être pas besoin de faire des tests de niveau de gris, mais moi je pense que c'est quand même intéressant à essayer. Mais là, vous voyez, je peux redimensionner mon image et vous voyez les dimensions en centimètres. Donc ça, c'est super pratique. Je peux déplacer. Puis, en fait, la grosse image au complet, c'est ça que je vais donner à Laser GRBL. Puis, en fait, je ne vais pas mettre d'offset.
Je vais juste lui dire c'est quoi la dimension de cette image-là, tout ça au complet, tout ce qui est blanc. Et donc, présentement, c'est avec Photoshop que je décide où est-ce que ça va se graver sur la machine. Personnellement, je trouve que c'est facile de procéder comme ça. Donc là, bon, dans mon cas, je vais graver, par exemple, juste ici, voilà. Je vais faire Enter. Puisque c'est déjà une image en noir et blanc, j'ai pas besoin de changer grand-chose, mais si je vous fais un petit exemple rapidement, ça c'est l'image de Montréal que j'avais pris pour faire ma gravure de Montréal. Là, je suis pas un expert là, pour faire ça, mais ce qu'on peut faire, c'est apporter, par exemple, un effet Black and White. Ça va nous mettre notre photo en noir et blanc. Puis ensuite, on peut aller jouer avec la luminosité et le contraste. Donc, disons un petit peu plus lumineux, avec un petit peu plus de contraste. Donc là, j'ai enlevé l'effet. Et si je le remets, vous voyez, les lumières sont plus claires, les ombres sont plus foncées. Et après ça, ça va être plus facile de faire le traitement dans Laser GRBL pour gérer justement qu'est-ce qui doit être gravé foncé, qu'est-ce qui doit être gravé plus pâle ou qu'est-ce qui doit juste pas être gravé en fait. Donc, c'est important de mettre quand même un bon niveau de contraste. Mais il faut aussi avoir assez de luminosité parce que sinon on va se retrouver avec une image qui est toute noire et on veut pas ça. Alors comme je vous disais, je vous conseille de commencer par un test de niveau de gris parce que c'est comme ça que vous allez apprendre en fait à gérer qu'est-ce qui est noir à l'écran et qu'est-ce qui est noir sur votre gravure, qu'est-ce qui est blanc à l'écran, qu'est-ce qui est blanc sur la gravure, qu'est-ce qui est gris à l'écran et qu'est-ce qui est gris sur la gravure. Donc, ça va vous calibrer le cerveau un petit peu en quelque sorte pour faire de bons ajustements pour vos photos. Donc là, je vais vous faire un exemple de configuration de test de gris. Donc, je vais faire Fichier, Sauvegarder. Je vais mettre ça sur le bureau, puis là, je vais mettre ça en JPEG, puis je vais enregistrer ça. Je vais mettre ça à la qualité maximale. Je fais OK. J'ouvre Laser GRBL. J'ouvre la photo que je veux. Donc là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. J'ouvre ça. Là, je vais mettre ça en plein écran. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs paramètres ici. Pour faire des logos, ce que j'aime bien faire, c'est line to line, c'est-à-dire que ça va faire une ligne, puis ensuite ça fait la ligne d'en dessous, tac, 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 tac. Ça fonctionne super bien, mais dans mon cas, j'ai seulement été capable de m'en servir pour faire du noir et blanc. J'ai pas été capable d'aller chercher des tons de gris avec cette fonction-là, même si le laser est en PWM. Donc ça, je sais pas exactement qu'est-ce que je fais qui est pas correct. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à aller chercher des tons de gris comme ça. Donc, noir et blanc, moi j'utilise ça. Mais quand je veux faire les tons gris, j'utilise cette fonction-là ici, One Bit BW Dithering. Ça, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va faire plein de petits points, mais ça va les faire aussi rapidement que si on imprimait ligne par ligne. Ça va pas juste faire comme tic, tic, tic. Non, ça va faire comme une mitraillette. Ça va extrêmement vite. Et vous le voyez un petit peu comment ça fonctionne, en fait. Selon si c'est noir, blanc ou gris, on va faire plusieurs petits points qui vont être plus rapprochés ou moins rapprochés et on va en mettre plus ou on va en mettre moins et on va simuler du gris comme ça. Si je change la luminosité, ben là, vous êtes capable de voir que ici, on n'aura rien du tout. Ici, on commence à avoir des petits points, puis là, on va en avoir un petit peu plus. Mais si je mets ça plus foncé, là, on est un petit peu plus réaliste. Là, on va aller chercher un peu plus de tons différents. Puis on peut jouer avec le contraste aussi un petit peu. Puis on va aller chercher un juste milieu. Là, je veux qu'il y ait de la couleur un petit peu partout. Peut-être pas ça, par exemple. Là, vous voyez ici, il n'y a rien. Ici, il y en a un petit peu. Puis, bref, là, on s'en va jusqu'à quelque chose de très foncé. Donc, ça a l'air bien. On peut changer l'algorithme aussi qui va faire les petits points. Donc, selon la photo qu'on prend, on prend qu'est-ce qui fonctionne le mieux. La direction qu'on veut imprimer, moi, je vais y aller à l'horizontale. La qualité, ça, c'est combien est-ce qu'on veut avoir de lignes par millimètre. Puis moi, j'ai trouvé que 10 lignes par millimètre, c'est quand même franchement pas mal. Si je me rapproche là extrêmement près puis que je cherche les lignes, je suis peut-être capable de les trouver. Mais ça, 10 lignes par millimètre, j'ai trouvé que c'était vraiment le mieux pour avoir une bonne qualité et une bonne vitesse. Du moins, ça, c'est mon avis. Bon, ensuite, là, je vais faire suivant parce que je suis satisfait. Moi, ici, le paramètre de vitesse, là, je ne sais pas de faire de la découpe. Je veux juste colorer, finalement, un bout de bois. Alors, 1000 mm/s, pour moi, ça a bien fonctionné. Mais là, dépendamment votre type de bois, dépendamment de la dureté, dépendamment même de la couleur du bois, ça va faire varier, en fait, à quelle vitesse vous allez vouloir imprimer. C'est pas tous les bois qui vont réagir pareil. On va se mettre le mode laser M4 et non M3. Donc, mettez ça à M4. Pour que ça apparaisse, il faut être en mode laser dans les paramètres GRBL. Et ça ici, puissance minimale du laser 0, puissance maximale c'est 1000. Puis pour mettre le laser à off, c'est M5. On n'a pas vraiment d'autre choix. La dimension de mon image, moi, c'est pas compliqué. Je suis 300 mm de largeur par 180 en hauteur. Et je n'ai pas de offset. Donc là, je vais faire créer. On va attendre que ça charge. Et voilà, ça a chargé, puis ça vous montre un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et là, vous voyez que ça commence à 5 mm de haut et 5 mm à droite, donc ça commence presque à 0,0. Donc là, tout ce qui resterait à faire, c'est faire play, puis ça commencerait à graver, puis ça le ferait, comme je vous ai dit, donc à 5 mm à droite du home
et 5 mm en haut. Donc là, je vais vous faire aussi un exemple avec la photo Montréal. Donc là, je vais enlever ça. Je vais faire sauvegarder, sauvegarder en tant que. Je vais mettre sur le bureau. Donc bon, je ne vais pas changer le nom, je vais enregistrer par-dessus. Je vais faire OK. Puis là, je ne sais pas si c'est les paramètres optimaux en ce moment au niveau luminosité. Je vous faisais juste une démonstration, bien sûr. Ça va vraiment être avec essai et erreur que vous allez être capable de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous. Bon, encore une fois, on y va avec les petits points. Donc là, par exemple, on va regarder qu'est-ce qui est le plus joli. Ça me semble quand même pas si mal. Niveau luminosité, je veux pas en avoir trop, mais je veux pas que le ciel soit complètement noir non plus. Peut-être quelque chose comme ça. Puis, côté contraste, j'aime ça quand il y en a quand même pas mal, mais si je fais tout ça, on voit pas vraiment bien les structures. On va peut-être le descendre un petit peu. Là, ici, j'ai l'impression que ce bâtiment-là est un petit peu trop foncé. Donc, peut-être que je devrais monter comme ça. Donc, voilà. Peut-être que ça serait quelque chose qui serait pas si mal. Comme je vous ai dit, il faut l'essayer pour le savoir. Puis si ça fonctionne pas, ben on s'ajuste puis on recommence. Ça fait pas longtemps que je fais de la gravure laser, hein, donc je suis pas un expert non plus. Mais je vous partage mon expérience jusqu'à présent. Puis ça, je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait pas si mal. Sauf que je pense que dans Photoshop, j'aurais pu faire un meilleur travail parce que vous voyez ici les fenêtres avec la lumière, on les voit pas super bien. Il y en a qui se sont comme fusionnés, on dirait. Donc bref, c'est de l'essai-erreur autant sur la préparation de la photo dans Photoshop ou autre logiciel que dans la préparation ici dans Laser GRBL. À un moment, vous allez le voir, là, selon votre jugement, que ça donne un résultat assez intéressant, puis ça va finir par fonctionner sur le laser aussi. Donc on va faire suivant et on va faire créer. Là, ça risque de prendre un certain temps parce qu'il y a énormément de points. Je l'ai fait très grande l'image en plus. Et voilà, l'image a enfin fini par charger, donc ça ressemble à ça. Maintenant, on pourrait faire play et commencer la gravure. Donc là, ce qui va se passer en fait, c'est que j'ai des planches à préparer. Je veux les poncer un petit peu. Je veux mettre un petit peu de teinture dessus. Lorsque les planches vont être sèches et qu'elles vont être prêtes, je veux imprimer 3 logos à mettre ici à l'atelier au mur et donc il va y avoir des timelapses. Donc voilà, ça conclut un petit peu la partie tutoriel. Maintenant, on va se déplacer vers la section démonstration. Rebonjour, donc je viens de réaliser que j'ai jamais filmé de conclusion pour cette vidéo, donc on va faire ça immédiatement. La machine a très bien performé, moi je suis très satisfait de la qualité que j'ai eue. C'est un petit peu long faire de la gravure laser avec une machine comme ça parce que il y a tout de même une limite à la vitesse à laquelle on peut déplacer les axes. Ça a été imprimé à 1000 mm par minute et les déplacements se font à 1500 mm par minute. Quand je parle de déplacement, je parle quand on se déplace dans les endroits où est-ce qu'on ne grave pas. Mais regardez la qualité, quand même franchement excellent. On est capable d'aller chercher tous les détails. Et point de vue détail, c'est vraiment plutôt sur cette image-là ici qu'on est capable de voir. Côté différence de relief, il n'y en a vraiment pas beaucoup quand on grave à 1000 mm par minute avec ce laser de 2,5 watts. Je serais curieux d'essayer d'en installer un plus puissant pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire parce que bien sûr, je ne veux pas ralentir ma vitesse. Ça a déjà été bien long d'imprimer tout ça parce que si je prends exemple sur ça ici, ça a pris presque le même temps à faire que ça parce que le laser, avec Laser GRBL, avec le logiciel que j'ai utilisé, il ne va pas juste se promener aux endroits qu'il doit graver, il fait vraiment une ligne complète à chaque fois, même quand il y a du vide.
Donc, ce serait probablement plus idéal si le logiciel pouvait être plus optimisé et faire, par exemple, toute cette ligne-là, puis ensuite tout ça comme ça, sans nécessairement toujours devoir aller dans le vide. Donc, comme là, ici, oui, gauche-droite, mais quand on arrive à l'oiseau de Twitter, on n'est pas obligé de passer comme ça, passer dans le vide et recommencer là. On pourrait se promener comme ça, puis ensuite faire le contour. Ça serait quand même bien plus efficace. Et je suis certain qu'il y a d'autres logiciels qui peuvent faire ça, optimiser les trajets, sauf que Laser GRBL est un petit peu plus basique. Donc, c'est juste ça que ça peut faire. Et bien sûr, j'aurais pu décider avec Laser GRBL de juste graver les contours des lettres et même chose, contours des logos et des carrés, sauf que moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais vraiment colorer ça de la façon que je l'ai fait comme ça. C'est ça le look que je voulais obtenir. Et ça, au mur, je pense que ça va être franchement cool. Donc ici, j'ai acheté des petits crochets comme ça. Donc, je vais pouvoir attacher ça au mur. Lorsque c'était en train de graver, il y avait des gros dépôts noirs, donc du bois brûlé qui s'accumulait. Donc, j'ai soufflé là-dessus, ça disparaît. Puis, on a cette finition-là ici. Les lignes qu'on voit, c'est pas des défauts de gravure, c'est le grain du bois. Et ici, ça donne même une couleur un peu argentée, c'est particulier, c'est assez joli. Mais il faut faire attention parce que si je prends exemple là, avec cette gravure-là que j'avais fait ici, vous voyez ici, j'ai frotté avec un genre de tissu avec de l'eau dessus. Puis j'ai été capable de presque tout enlever la surface qui avait été brûlée. Et donc là, on reste juste avec, en quelque sorte, du bois qui est un petit peu plus foncé, mais on n'a plus vraiment la texture brûlée. On a juste on dirait un reflet de c'était quoi la gravure. Donc peut-être dépendamment le type de bois, dépendamment à quelle profondeur est-ce qu'on est capable d'aller graver, peut-être qu'il faut faire un petit peu attention de ne pas trop toucher la gravure pour ne pas enlever cet aspect brûlé. Ceux qui sont experts en gravure laser, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ça. Et aussi, est-ce que ce serait mieux de mettre un genre de vernis par-dessus pour protéger la surface? Je pense que ça pourrait être intéressant aussi, même si cette planche-là, puisque c'est des planches recyclées, celle-là, c'est pas la plus belle. Il a fallu que je mette du bouche-port un petit peu partout. Mais je pense que ça donne quand même le look que je voulais que ça donne. Mon ventilateur, il était ici. Là, je l'ai mis à l'autre bout du tuyau, collé à la fenêtre, pour deux raisons. La raison numéro 1, c'est parce que quand il vente beaucoup à l'extérieur, d'une manière ou d'une autre, il y a quand même des odeurs de bois brûlé qui réussissent à rentrer. Le tuyau garde toujours une bonne succion, mais ça entre quand même. Donc, je soupçonne que le problème, en fait, c'est au niveau de la fenêtre, l'isolation, je sais pas quoi, parce que j'ai quand même fabriqué un adaptateur un peu bizarre pour que le tuyau pointe vers l'extérieur. Probablement que ça isole pas à 100% l'air qui circule. Donc, quand il vente beaucoup, j'ai l'impression que ça réussit à rentrer là, par la fenêtre quand même. Donc, en mettant le ventilateur directement à la fenêtre, ça souffle un petit peu plus loin les odeurs, puis ça a diminué le problème. Mais j'ai quand même commandé un autre ventilateur qui est fait pour les conduits comme ça et qui est environ 4 fois plus puissant, donc ça devrait être pas si mal. Je vais vous parler de ça quand je vais le recevoir. Il devrait être capable d'évacuer 440 pieds cubes par minute, donc ça devrait être quand même franchement mieux que celui que j'ai en ce moment. Mais globalement, ça ici, ça a très bien fonctionné parce que si je me colle le visage au tuyau à l'extérieur, ça sent extrêmement fort. Et dans la pièce, même comme je vous ai dit, quand il ventait, ça entrait un petit peu les odeurs, mais c'était vraiment pas si mal que ça comparé à ce qui sort du tuyau. La raison numéro 2, pourquoi le ventilateur, je l'ai mis de l'autre côté du tuyau, c'est parce que c'est un petit peu plus loin de mes oreilles quand je suis à l'ordinateur. Entendre toujours ce ventilateur-là, ça devient un petit peu agaçant. Donc voilà. Le système d'évacuation d'air fonctionne, mais il peut être tweaké un petit peu, il va être amélioré très bientôt. Encore une fois, lien dans la description de la vidéo si vous voulez avoir plus d'informations sur cette machine. Et encore une fois, si vous procurez cette machine avec le lien dans la description de la vidéo, moi, ça m'aide à produire plus de vidéos que je peux vous partager gratuitement sur Internet. Quand tout ça, ça va être accroché au mur, je vais vous montrer ça. Donc ça, bien sûr, comme je vous ai dit, ça va être accroché juste ici. Et ce que j'ai fait avec la CNC, qui était semblable à ça, ça va être accroché à l'appart. Donc ça aussi, je vais vous le montrer quand ça va être accroché au mur. Il y a plusieurs autres vidéos qui vont venir avec cette machine-là. J'ai eu plein de suggestions et j'ai eu plein d'idées. C'est sûr qu'il y en a qui m'ont demandé si j'allais essayer de faire des circuits imprimés avec la CNC. Oui, je vais probablement essayer de faire ça. Je trouve que ça pourrait être très intéressant. Mais écoutez, j'ai plein d'idées de projets. Et bien sûr, j'ai regardé les commentaires de la dernière vidéo où est-ce que je l'ai utilisé en mode CNC. Et vous avez tous l'air pas mal enthousiastes de voir cette machine-là. Donc, merci beaucoup pour le support. Je suis très heureux de voir ça. Bref, comme d'habitude, je m'éternise, mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter, et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!